Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse, ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est: vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement. Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique. Réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant 1 semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence. Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas, agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée.
Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas, fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué?
T'inspirent-elles à être meilleure ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début. Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge. Même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur.
Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as deux options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec.
Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice. Ils veulent du succès sans effort. Ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année, tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunités, c'est ton manque d'engagement.
Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant. Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu continues à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Si tu continues à mesurer ton succès à la vie des autres, tu vivras frustré. Parce que la vérité est celle-ci. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si tu te concentres sur ce que font les autres, tu perds le contrôle de ce qui importe vraiment. Ta propre progression. La comparaison est un piège. Peu importe jusqu'où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si tu vis en mesurant ton progrès selon celui des autres, tu ne te sentiras jamais suffisant. Regarde les réseaux sociaux. Les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs réussites. Mais personne ne te dit combien d'efforts il y a derrière. Personne ne te montre les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute. Si tu compares ta réalité à la version éditée de quelqu'un d'autre, tu seras toujours perdant. Le problème est que lorsque tu regardes trop à l'extérieur, tu arrêtes de regarder à l'intérieur. Tu deviens obsédé par ce que les autres ont et tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu commences à faire des choses non pas parce que tu les désires, mais parce que tu veux prouver quelque chose. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'impression que tu veux donner aux autres, pas sur ce qui te rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu t'épuises, tu te frustres, tu te perds dans une course qui ne finit jamais, parce que le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant toi, peu importe qui semble être plus avancé, ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, que tu ne perdes pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que tu concentres toute ton énergie à construire ton propre chemin. Parce que voici la vérité que peu comprennent. Le vrai succès n'est pas de battre les autres, c'est de te surpasser, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais hier, c'est d'avancer, même un peu, chaque jour. Regarde ta vie, regarde ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. Ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder à l'extérieur. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de penser que tu as besoin de suivre les pas des autres pour aller loin. Crée ton propre chemin, à ton rythme, à ta manière. Parce qu'à la fin, la seule compétition qui compte est celle que tu as avec toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et... Certaines personnes pensent que la dignité se perd d'un coup. Mais non, elle se perd dans les petites concessions quotidiennes. Chaque fois que tu dis oui quand tu voulais dire non. Chaque silence que tu avales pour éviter un conflit. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites juste pour ne pas déranger. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne te souviennes plus comment c'était de fixer des limites. Si tu ne veux pas entendre ça, tu peux partir maintenant. Mais si tu es fatigué de te faire petit pour rentrer dans des endroits qui n'ont pas été faits pour toi, alors reste. Parce que ce qui suit n'est pas un discours gentil ni un message d'auto-assistance superficielle. C'est un rappel brutal. Ton respect de toi-même se construit ou se détruit avec chaque décision que tu prends. Et tu ne le récupères pas avec de jolis mots ni avec des promesses. Tu le récupères avec des actions fermes, répétées, silencieuses, qui envoient un message clair au monde. Avec moi, on ne franchit pas la ligne. Ici, tu ne trouveras pas de trucs rapides ni de phrases de motivation à coller sur le mur.
tu vas entendre des principes stoïciens que tu peux appliquer aujourd'hui dans la vie réelle pour arrêter de vivre en cherchant l'approbation et commencer à vivre avec le type de force qui n'a pas besoin de crier. Si tu décides de rester, tu vas apprendre comment maintenir ta dignité même quand tout autour de toi veut te l'enlever. 1. Fais de ton jugement ta plus grande source d'approbation. Un arbre qui pousse au milieu d'une forêt n'a pas besoin de l'approbation des autres arbres pour s'étirer vers le ciel. Il ne demande pas si c'est bien de fleurir, ni ne demande la permission d'étendre ses racines. Il grandit simplement, solide, nourri par ce qu'il porte en lui et par ce qu'il reçoit de la terre qui le soutient. Ta vie devrait être ainsi, une force qui s'étend à partir de ton propre jugement, sans dépendre des applaudissements de personne pour se valider. Le problème est que beaucoup vivent comme des feuilles emportées par le vent, se déplaçant dans la direction que dictent les opinions des autres. Ils changent leur façon de penser en fonction de qui les regarde, ajustent leurs paroles pour ne pas déranger et modèlent leurs actions pour recevoir l'acceptation qu'ils croient nécessaire. Mais la vérité est que lorsque ta valeur dépend des autres, tu deviens prisonnier de leur jugement et esclave de leurs attentes. Et c'est un prix trop élevé. Les stoïciens le comprenaient bien. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu cesses de vivre pour l'opinion des autres. Et il ne parlait pas de devenir indifférent à tout ce qui t'entoure, mais de comprendre que ton jugement interne doit être le juge final de tes décisions. Quand tu apprends à te guider parce que tu crois juste et non parce que tu crois qu'il sera approuvé, tu récupères un pouvoir que tu n'aurais jamais dû céder. Faire de ton jugement ta plus grande source d'approbation signifie avoir le courage de soutenir une idée même si elle n'est pas populaire, et la sagesse de la changer seulement si tes principes le dictent, pas parce que quelqu'un te met la pression. Cela signifie apprendre à écouter les conseils et les opinions, mais sans permettre qu'ils remplacent ta propre pensée. Ce n'est pas te fermer au monde, c'est filtrer ce qui entre pour que rien ne contamine ta vérité. Le pratiquer au quotidien demande de la fermeté. Cela implique de dire non à ce qui contredit tes valeurs, même si on te traite de difficile. Cela signifie ne pas suivre les tendances juste pour s'intégrer, ne pas adopter des croyances sans les mettre à l'épreuve et ne pas changer de cap chaque fois que quelqu'un critique ton chemin. C'est décider que ta boussole intérieure est plus fiable que n'importe quelle voie externe, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Il ne s'agit pas de fierté vide, ni de croire que tu as toujours raison. Il s'agit de comprendre que la seule approbation indispensable est la tienne. Si à la fin de la journée tu peux te regarder dans le miroir et savoir que tu as agi avec cohérence, alors tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne te le reconnaît. Parce que les applaudissements s'éteignent vite, mais la paix d'être en accord avec toi-même persiste. Quand ton jugement est ton pilier, les critiques cessent de t'abattre et les éloges cessent de te contrôler. Tu écoutes les deux, mais aucune ne définit ta valeur. Tu vis avec la tranquillité de savoir que tes pas ne dépendent pas de qui te regarde, mais de qui tu es en essence. Et c'est le genre de force silencieuse que le monde respecte, même s'il ne l'admet pas. Rappelle-toi, un arbre qui cherche constamment à ce que les autres lui disent ou grandir n'atteindra jamais le ciel. Grandis à partir de ta racine, renforce-toi avec ta propre lumière et ne demande pas la permission d'être qui tu es. Parce que la véritable approbation ne vient pas de l'extérieur, mais du jugement ferme et honnête que tu fais de toi-même. 2. Défends tes limites sans demander la permission. Les invasions les plus dangereuses ne sont pas annoncées par des coups à la porte. Elles arrivent déguisées en gestes aimables, en faveurs qui semblent innocentes ou en demandes qui ne te coûteront rien à accorder. Et ainsi, pas à pas, ce qui est à toi commence à se réduire. Ton temps, ton énergie, ta tranquillité, tout s'érode lorsque tu acceptes de petites violations de tes limites pour ne pas déranger les autres. Le pire, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de cette usure jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Défendre tes limites n'est pas un acte d'arrogance ni une preuve de froideur. C'est un engagement envers toi-même. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi, car les gens pousseront jusqu'où tu le leur permets.
Et si tu ne marques pas clairement où se trouve la ligne, cette ligne cessera d'exister. Il ne s'agit pas d'être sur la défensive tout le temps, mais d'avoir un terrain clair et ferme où ta dignité n'est pas négociable. Les stoïciens n'utilisaient pas le mot « limite » tel que nous le comprenons aujourd'hui, mais le concept était profondément enraciné dans leur philosophie. Marc Aurèle écrivait que nous ne devons pas permettre à l'extérieur de nuire à l'intérieur. Cette phrase résume l'essence de la protection de tes limites. Ton esprit, ta paix et ta valeur ne sont pas à vendre. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te marcher dessus, c'est comme ouvrir les portes de ta forteresse en pleine tempête, laissant la pluie et le vent détruire ce que tu as mis tant de temps à construire. Défendre tes limites sans demander la permission signifie agir avec clarté et sans justification inutile. Tu n'as pas besoin d'élaborer un discours pour expliquer pourquoi tu ne participes pas à une réunion qui t'épuise, ou pourquoi tu ne participes pas à une conversation qui ne t'apporte rien. Un non ferme suffit. Demander la permission de protéger ta dignité, c'est comme donner la clé de ta maison et ensuite supplier qu'on ne te la vide pas. En pratique, cela implique d'identifier ce qui nuit à ton bien-être et d'agir sans hésitation pour le tenir à l'écart. Cela signifie cesser d'accepter des blagues qui franchissent la ligne, de ne pas permettre que ton temps soit absorbé par des engagements que tu n'as pas choisis et de couper les relations qui ignorent systématiquement tes valeurs. Ce n'est pas facile, car cela implique de faire face au rejet, aux critiques ou même à la solitude temporaire. Mais chaque fois que tu le fais, tu renforces l'idée que ta valeur n'est pas à vendre. L'erreur la plus courante est de penser que défendre une limite implique de confronter avec agressivité ou de hausser la voix pour imposer le respect. Mais la véritable force n'a pas besoin de crier. Elle se manifeste dans le calme de celui qui sait que sa décision ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est un jusqu'ici dit avec sérénité, mais avec la certitude qu'il n'y aura pas de recul. Cette fermeté silencieuse est beaucoup plus puissante que n'importe quel discours. Rappelle-toi que tes limites ne sont pas là pour être confortables pour les autres, elles sont là pour te protéger. Si tu les modifies chaque fois que quelqu'un est dérangé, tu te retrouveras sur un terrain qui ne t'appartient pas, en respectant des règles qui ne sont pas les tiennes et en assumant des responsabilités que tu n'as pas décidé de prendre. Récupérer cet espace perdu est toujours plus difficile que de le défendre dès le début. Défendre tes limites sans demander la permission, c'est envoyer un message clair, non seulement au monde, mais aussi à toi-même. Ta dignité n'est pas négociable. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à ce que tu es capable de protéger. Et si tu ne décides pas où se termine ton espace, d'autres le feront pour toi. Et quand cela arrivera, ce sera selon leurs conditions, pas les tiennes. 3. Apprends à dire non fermement et sans culpabilité. Les phares restent allumés même dans la pire des tempêtes. Ils ne réduisent pas leur lumière pour plaire aux bateaux qui naviguent à proximité, ni ne l'éteignent par peur de déranger. Leur but est clair, marquer une limite, avertir du danger et guider fermement. Ton non doit être ainsi, visible, direct et libre de culpabilité. Un signal qui protège ce qui est à toi et qui n'a pas besoin de justification pour exister. Le problème est que beaucoup de gens traitent le mot « non » comme s'il s'agissait d'une arme dangereuse, quelque chose qui ne doit être utilisé que dans des cas extrêmes. Ils pensent que le dire peut offenser, créer de la distance ou provoquer le rejet. Par peur de déranger, ils ont recours à des réponses ambiguës, des promesses vides ou des silences gênants qui finissent par se transformer en engagements non désirés. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils acceptent quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils renoncent à une partie de leur propre respect. La philosophie stoïcienne enseigne que la vertu consiste à agir en accord avec ce qui est juste, pas avec ce qui est le plus confortable. Épictète avertissait que celui qui essaie de plaire à tout le monde finit par perdre le contrôle de sa vie. Dire non lorsque quelque chose menace ton bien-être ou contredit tes valeurs n'est pas un acte d'égoïsme, mais de cohérence. C'est déclarer que ton temps, ton énergie et ta paix ne sont pas disponibles pour tout et pour tous.
Dire non fermement signifie le prononcer sans hésitation, sans l'adoucir avec des phrases qui l'atténuent et sans ouvrir la porte à la négociation. Des phrases comme « peut-être »,« je vais y réfléchir » ou « peut-être plus tard » n'invitent qu'à l'insistance. Un non clair est une limite, et une limite claire est difficile à franchir. Lorsque tu le dis avec assurance, celui qui l'entend comprend qu'il n'y aura pas de changement de position. En pratique, cela implique de refuser des engagements qui ne correspondent pas à tes priorités, de mettre fin à des relations qui drainent ton énergie et d'éviter des responsabilités qui t'éloignent de tes objectifs. Parfois, ce sera un non à une proposition tentante, mais incompatible avec tes principes. D'autres fois, à une personne proche qui essaie de te manipuler. Dans les deux cas, le maintenir sans culpabilité est essentiel, car la culpabilité est l'outil que beaucoup utilisent pour affaiblir tes décisions. L'une des erreurs les plus courantes est de ressentir le besoin de justifier excessivement ton non. Plus tu donnes d'explications, plus tu offres d'opportunités pour qu'on essaie de te convaincre du contraire. Si ta décision est ferme, tu n'as pas besoin de l'embellir. Un simple « non, merci » ou « je ne peux pas le faire » suffit. La clarté transmet la force, et la force génère le respect. Les stoïciens rappelaient que tu ne peux pas contrôler comment les autres réagissent, mais tu peux décider si tu trahis ou non tes principes pour éviter leur inconfort. Cela signifie que ton devoir n'est pas d'éviter que les autres se fâchent, mais de rester fidèle à ce que tu sais être juste pour toi. Un non bien dit est un acte d'autodéfense et un rappel que ta vie n'est pas ouverte à tous ceux qui veulent l'envahir. Avec le temps, tu découvriras qu'un non ferme ouvre de l'espace pour tes véritables oui. Lorsque tu apprends à le dire, tu cesses de vivre submergé par des engagements étrangers et tu commences à remplir tes journées avec des activités, des personnes et des décisions qui ajoutent vraiment à ta vie. Le non ne ferme pas de portes précieuses, il ferme celles qui mènent à des endroits où tu ne devrais pas entrer. Souviens-toi toujours de cette image. Le phare n'éteint pas sa lumière pour rassurer les bateaux qui sont mal à l'aise avec sa brillance. Tu ne devrais pas non plus éteindre ton non pour apaiser ceux qui veulent franchir tes limites. Chaque fois que tu le fais, tu perds du terrain. Et récupérer ce territoire coûte beaucoup plus cher que de l'avoir défendu dès le départ. Et 4. Éloigne de ta vie ceux qui ne respectent pas ta dignité. Le feu ne s'éteint pas seulement à cause du froid de l'hiver, mais il peut s'éteindre si tu l'entoures d'un vent constant qui lui vole sa chaleur. De la même manière, ta dignité ne se perd pas uniquement à cause de tes propres erreurs, mais en permettant à certaines personnes de rester trop près, drainant ta valeur avec des gestes, des mots et des attitudes qui, petit à petit, te font oublier qui tu es. Garder dans ta vie ceux qui ne respectent pas ta dignité, c'est comme laisser quelqu'un peindre sur un tableau que tu as mis des années à créer. Au début, cela semble être une petite tâche, quelque chose que tu pourrais ignorer. Mais avec le temps, les coups de pinceau des autres finissent par effacer ton œuvre originale. Et le plus douloureux, c'est que dans de nombreux cas, c'est toi qui leur donnes le pinceau. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons décider qui et quoi a accès à notre espace vital. Marc Aurèle parlait de l'importance de préserver la force intérieure et de ne pas permettre à l'étranger de détruire ce qui est à nous. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, ignore tes principes ou te traite avec moins de valeur que tu ne le mérites, lui laisser une place dans ta vie, c'est accepter son manque de respect comme quelque chose de tolérable. Éloigner ceux qui ne respectent pas ta dignité ne signifie pas toujours une confrontation ouverte ou une rupture dramatique. Souvent, c'est un processus silencieux. Réduire le contact, arrêter de partager des informations personnelles, éviter des espaces où cette personne pourrait influencer tes décisions. C'est construire une distance, non pas par vengeance, mais par respect de soi. En pratique, cela peut inclure la fin de relations qui te font toujours te sentir petit, t'éloigner d'amitiés qui utilisent le sarcasme comme un déguisement pour t'humilier, ou laisser derrière toi des liens professionnels où ton effort est ignoré
ou déprécié. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est une décision consciente basée sur des preuves répétées que ta valeur n'est pas reconnue. L'un des plus grands obstacles est la peur de la solitude ou des critiques. Beaucoup de gens tolèrent des manques de respect constants simplement par peur d'être seuls ou d'être vus comme orgueilleux. Mais le prix à payer pour garder quelqu'un qui ne respecte pas ta dignité est bien plus élevé que celui de perdre sa présence. La solitude peut être temporaire et constructive. La perte de respect de soi, en revanche, laisse des cicatrices profondes. Les stoïciens pratiquaient le détachement de ce qui ne contribuait pas à leur vertu. Cela ne signifie pas la froideur, mais la sagesse de comprendre que toutes les personnes ne méritent pas une place dans ta vie. S'accrocher à ceux qui te font du mal est une forme d'autopunition. Les lâcher est un acte d'auto-soin. Éloigner celui qui ne respecte pas ta dignité, c'est aussi envoyer un message clair au reste du monde, que tes limites ne sont pas décoratives et que ta valeur n'est pas négociable. Il ne s'agit pas de punir, mais de choisir consciemment qui mérite d'accéder à ton énergie. Les personnes qui te valorisent vraiment ne sentiront pas que la distance est une attaque, mais une conséquence naturelle de ne pas avoir pris soin de l'espace que tu leur as donné. Avec le temps, tu remarqueras que ton environnement commence à changer. Les relations qui restent seront plus authentiques et nourrissantes, et tu auras plus d'énergie à consacrer à ce qui compte vraiment. Le respect de soi attire le respect des autres, et éloigner ce qui le blesse est la première pierre de cette construction. Rappelle-toi, le feu se nourrit avec soin et se protège du vent qui l'éteint. Ta dignité est ce feu, ne l'expose pas à des courants qui l'épuisent. 5. Brise le silence quand quelque chose te dérange. La pression à l'intérieur d'une marmite fermée ne disparaît pas en l'ignorant. Au contraire, elle augmente en silence jusqu'à ce que le moment de l'explosion soit inévitable. Il en va de même pour les désagréments que tu tais. Ils s'accumulent, grandissent et finissent par sortir d'une manière beaucoup plus destructrice que si tu les avais affrontés à temps. Garder le silence sur ce qui te dérange semble, au début, un acte de prudence. Tu penses ainsi éviter les disputes, que tout se calmera de lui-même ou que l'autre devrait déjà s'en rendre compte. Mais la réalité est que ce qui n'est pas dit ne se dissout pas, il s'enquiste. Chaque fois que tu gardes le silence face à quelque chose qui te blesse, tu envoies un message implicite « Cela me convient ». Et la plupart des gens, ne rencontrant pas de résistance, répéteront le même comportement. La philosophie stoïcienne ne repose pas sur la répression des émotions, mais sur leur gestion avec clarté et raison. Épictète enseignait que nous ne devons pas permettre à ce qui est hors de notre contrôle de gouverner notre esprit. Mais cela ne signifie pas supporter ce qui va à l'encontre de nos valeurs. Briser le silence quand quelque chose te dérange est une façon de te protéger, pas de perdre le contrôle. T'exprimer ne signifie pas crier, ni réagir de manière impulsive. Cela signifie communiquer calmement et fermement ce que tu n'es pas prêt à accepter. Cela signifie regarder dans les yeux et dire « Ceci n'est pas bon pour moi » sans fioriture ni détour. L'objectif n'est pas d'humilier ni d'attaquer, mais de rendre clair que ta dignité n'est pas négociable. En pratique, cela peut être aussi simple que de corriger quelqu'un qui fait un commentaire irrespectueux, de refuser des tâches qui te sont imposées sans te consulter ou de dire à une personne proche que certaines attitudes te blessent. L'important est de ne pas permettre que la peur de déranger devienne une excuse pour tolérer l'intolérable. L'un des plus grands obstacles à la parole est la peur de la réaction de l'autre. Nous craignons qu'il se sente offensé, qu'il s'éloigne ou qu'il nous étiquette comme conflictuels. Cependant, garder le silence pour préserver une fausse paix est te trahir toi-même. La vraie paix ne vient pas d'éviter les problèmes, mais de savoir que tu peux les affronter sans perdre ton intégrité. Les stoïciens pratiquaient le courage comme une vertu essentielle. Et le courage n'est pas toujours de se battre dans des batailles visibles. Parfois, c'est avoir le courage de dire ce qui dérange, même si ta voix tremble. L'inconfort momentané de parler est minime comparé à l'usure silencieuse de garder le silence sur ce qui compte.
Briser le silence est aussi une façon d'établir des limites claires. Les gens ne peuvent pas toujours deviner ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Si tu ne le communiques pas, tu laisses de la place à des suppositions, et ces suppositions seront rarement alignées avec tes valeurs. T'exprimer à temps est comme renforcer une muraille avant que quelqu'un n'essaie de la démolir. Avec le temps, tu découvriras que parler fermement renforce tes relations plus que le silence. Celui qui te respecte appréciera ta clarté et adaptera son comportement. Celui qui ne le fait pas montrera qu'il ne mérite pas une place proche dans ta vie. Dans les deux cas, tu gagneras quelque chose. Plus de respect ou plus d'espace pour toi-même. Rappelle-toi, la marmite qui libère la pression de manière contrôlée n'explose jamais. Ta voix est cette soupape. Ne laisse pas la peur de déranger te transformer en spectateur passif de ta propre vie. Si quelque chose te dérange, dis-le, non pas comme une attaque, mais comme une affirmation de ta valeur. 6. Maintiens ta position même s'ils essaient de te minimiser. Chaque fois que tu cèdes ta position pour que les autres se sentent plus à l'aise, une partie de toi se rétrécit. Cela ne se produit pas d'un coup, mais par petites renonciations, une opinion que tu tais, une conviction que tu adoucis, une décision que tu modifies juste pour éviter des regards gênants. C'est ainsi que beaucoup de personnes finissent par vivre avec une version réduite d'elles-mêmes, façonnée par les attentes et les jugements des autres. Ceux qui essaient de te minimiser ne le font pas toujours par des attaques frontales. Parfois, ils le font avec des commentaires enveloppés d'humour, avec des éloges tièdes qui contiennent un poison caché ou avec des gestes qui semblent inoffensifs, mais qui cherchent à affaiblir ta confiance. Si tu n'en es pas conscient, ces micro-agressions commencent à te faire douter de ta propre valeur, jusqu'à ce qu'un jour, tu te découvres en train de demander la permission d'être toi-même. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le maintien du contrôle sur ton esprit et tes décisions. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Maintenir ta position signifie ne pas permettre que l'opinion ou l'attitude des autres altère la fermeté de tes principes. Ce n'est pas de la rigidité inflexible, c'est de la cohérence inébranlable. En pratique, cela implique de suivre ton plan même si d'autres le sous-estiment, de maintenir tes valeurs même si elles sont impopulaires et de ne pas changer de cap simplement parce que quelqu'un le ridiculise. Cela signifie écouter les critiques avec un esprit ouvert, mais filtrer avec discernement ce qui apporte vraiment quelque chose et rejeter ce qui cherche seulement à te diminuer. Beaucoup craignent de maintenir leur position parce qu'ils confondent fermeté avec arrogance. Mais la différence est claire. L'arrogance cherche à s'imposer, la fermeté cherche à se maintenir. Défendre ce que tu crois ne nécessite pas de dénigrer qui que ce soit, seulement de faire comprendre que ta voix ne se tait pas par convenance pour les autres. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de minimiser ce que tu fais ou ce que tu es sans répondre, tu lui apprends comment te traiter. Il ne s'agit pas de réagir avec colère, mais de faire comprendre, avec calme et assurance, que ta valeur n'est pas en débat. C'est la force silencieuse qui a le plus d'impact, celle qui n'a pas besoin de hausser la voix, mais qui ne recule pas non plus. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais on peut contrôler comment on y répond. Et répondre avec une constance ferme entraîne non seulement ton caractère, mais aussi la perception que les autres ont de toi. Avec le temps, ceux qui essaient de te minimiser comprendront que cela ne sert à rien, car il n'y a pas de faille dans ta position qu'ils peuvent exploiter. Défendre ta position n'est pas un acte ponctuel, c'est une habitude quotidienne. Dans chaque décision, dans chaque conversation et dans chaque choix de où tu mets ton énergie, tu dis si tu te maintiens ou si tu te réduis. Au début, cela coûtera, surtout si tu as vécu en cédant pour éviter les frictions. Mais chaque fois que tu choisis de rester ferme, ton respect de toi-même se renforce. Rappelle-toi, celui qui reste debout pendant que les autres essaient de le pousser vers le bas ne conserve pas seulement sa hauteur, mais inspire aussi les autres à se redresser. Ne réduis pas ta lumière pour t'adapter à des espaces qui ont été faits pour les ombres.
maintiens ta position avec la certitude que ta valeur ne dépend pas du fait que tout le monde la reconnaisse, mais du fait que tu ne l'oublies pas. 7. Vis ta vie guidée par tes principes, pas par l'approbation. Les boussoles ne changent pas leur nord pour plaire à ceux qui les consultent. Elles indiquent la direction avec précision, peu importe si celui qui les observe aime ou non le cap qu'elles indiquent. C'est ainsi que tes principes doivent fonctionner. Comme un guide stable qui ne dévie pas pour gagner des applaudissements, mais qui reste fidèle à ce que tu considères comme correct, même lorsque le chemin est solitaire. Quand tu vis en cherchant l'approbation, tu deviens un voyageur qui change de route chaque fois que quelqu'un donne son avis depuis la rive. Aujourd'hui, tu avances dans une direction parce que tu reçois des éloges. Demain, tu fais demi-tour parce que quelqu'un critique ta décision. Le problème est qu'en allant et venant, tu finis sans destination propre, marchant plus pour plaire que pour arriver à un endroit qui est vraiment à toi. La philosophie stoïcienne enseigne que la vie doit être conduite par la vertu, pas par l'opinion publique. Marc Aurèle écrivait que le but n'est pas de plaire à la foule, mais de vivre de manière à pouvoir te respecter toi-même. Te guider par tes principes ne signifie pas te fermer à l'écoute, mais filtrer ce que tu reçois et décider calmement ce qui correspond à ta boussole interne et ce qui ne correspond pas. En pratique, vivre guidé par des principes signifie prendre des décisions qui tiennent même lorsqu'elles ne sont pas populaires. Cela implique de rejeter des opportunités qui compromettent tes valeurs, même si cela signifie perdre une approbation immédiate. Cela signifie aussi que tes actions sont cohérentes, non pas parce que tu cherches la reconnaissance, mais parce qu'elles sont alignées avec un code interne qui ne change pas en fonction de l'audience. Le risque de vivre pour l'approbation est que celle-ci n'est jamais stable. Ce qui aujourd'hui te donne des éloges peut demain apporter des critiques. Et si ta direction dépend de ces fluctuations, tu vivras dans un état constant d'insécurité. Lorsque tes principes sont ton guide, les vagues externes peuvent se déchaîner, mais ton cap reste clair. Beaucoup confondent les principes avec l'obstination. L'obstination est de s'accrocher à une idée sans l'évaluer. Vivre par des principes est de soutenir ce qui a été examiné, testé et jugé digne d'être maintenu. La différence réside dans la réflexion. Un principe est forgé avec expérience, analyse et conscience, et c'est pourquoi il résiste à la pression externe. Les stoïciens comprenaient qu'une vie vertueuse ne dépend pas de combien t'approuves, mais de combien tu es capable de vivre en cohérence avec toi-même. Épictète disait que celui qui veut plaire à tous finit par être l'esclave de nombreux maîtres. Te libérer de cet esclavage nécessite de la clarté, savoir ce qui est non négociable pour toi et avoir le courage d'agir en conséquence. Cela ne signifie pas vivre en isolement émotionnel ou ignorer complètement les opinions des autres. Cela signifie que, même si tu écoutes et prends en compte ce qu'on te dit, ta décision finale passe toujours par le filtre de tes principes. Si quelque chose les contredit, tu le rejettes, même si la majorité l'applaudit. Avec le temps, vivre de cette manière génère une paix difficile à décrire. Non pas parce que tout est plus facile, mais parce que tu ne gaspilles plus d'énergie à te mouler à chaque attente étrangère. Tu découvres que le respect de soi vaut plus que n'importe quelle approbation éphémère et que la cohérence dans tes actes construit une réputation plus solide que n'importe quel compliment. Souviens-toi, la boussole ne demande pas où les autres veulent aller avant de marquer son nord. Tu ne devrais pas non plus modifier ta direction pour plaire. Reste fidèle à tes principes, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Parce qu'à la fin, il vaut mieux arriver à ta destination par tes propres convictions. 8. Estime-toi et aime toi-même dans ta forme imparfaite. Les diamants ne perdent pas leur valeur à cause d'une imperfection. Au contraire, ces marques uniques racontent leur histoire et les distinguent de tous les autres. De la même manière, tes cicatrices, erreurs et moments de chute ne diminuent pas ta valeur. Elles font partie de ce que tu es et de la force que tu as construite pour arriver jusqu'ici. Cependant, nous vivons dans un monde qui insiste pour nous mesurer à des standards impossibles, espérant que nous nous insérions dans des moules qui effacent notre authenticité.
Beaucoup finissent par croire qu'ils ne sont pas suffisants jusqu'à ce qu'ils répondent à une liste interminable de critères externes. Et pendant qu'ils poursuivent cette perfection inventée, ils oublient de reconnaître leur propre valeur dans le présent. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à éliminer les imperfections, mais à les accepter comme faisant partie de la nature humaine. Marc Aurèle écrivait que nous devons aimer notre destin avec tout ce qu'il comprend, car lui résister ne génère que de la souffrance. T'aimer dans ta forme imparfaite ne signifie pas arrêter de t'améliorer, mais arrêter de te punir pour ne pas être une image idéalisée qui n'existe que dans l'esprit des autres. En pratique, cela implique de te traiter avec la même compassion que tu aurais envers quelqu'un que tu aimes. Cela signifie ne pas répéter dans ton esprit les critiques que d'autres t'ont faites et ne pas réduire ta valeur aux erreurs que tu as commises. C'est comprendre que tu peux travailler sur toi-même tout en te reconnaissant digne de respect et d'amour aujourd'hui, non seulement quand tu changeras ou quand tu accompliras plus. T'estimer même dans ton imperfection te libère également de la dépendance à la validation externe. Lorsque tu reconnais ta propre valeur, les jugements des autres perdent de leur pouvoir. Les critiques constructives peuvent t'aider à grandir, mais les critiques destructrices ne définissent plus ton estime de toi. Ta base devient interne, solide, inébranlable. Le risque de ne pas pratiquer ce principe est de vivre dans une attente constante. Attendre d'être plus réussi, plus attirant, plus parfait pour te donner la permission de te sentir précieux. Mais le temps passe, et si tu ne le décides pas maintenant, tu trouveras toujours une excuse pour le reporter. La réalité est qu'il n'y aura jamais un moment où tout sera impeccable. Si tu n'apprends pas à t'aimer au milieu de l'imperfection, tu ne le feras pas non plus quand les choses sembleront parfaites, car tu trouveras toujours un nouveau défaut à traiter. Les stoïciens comprenaient que accepter la nature humaine, c'est accepter que nous sommes un ensemble de vertus et de défauts, de réussites et d'erreurs. Tu n'es pas moins digne parce que tu te trompes. Tu es humain, et si tu t'estimes même dans ces moments-là, tu multiplies ta force pour te relever et continuer. Pour appliquer cela, tu peux commencer par reconnaître tes réussites, aussi petites soient-elles. Tu peux écrire ce que tu admires en toi, non pas comme un exercice d'ego, mais comme un rappel de ta valeur réelle. Tu peux aussi arrêter de te comparer aux autres, en comprenant que leurs chemins et circonstances sont différents. La comparaison constante est un piège qui vole ta paix et déforme ta perception de toi-même. T'aimer dans ta forme imparfaite n'est pas du conformisme. C'est construire à partir d'un lieu de respect de soi, et non à partir de l'auto-exigence toxique. C'est te dire « je suis suffisant maintenant et je peux aussi m'améliorer ». Cet équilibre est celui qui te permet de grandir sans te détruire dans le processus. Souviens-toi, le diamant ne cesse pas de briller parce qu'il a une marque unique. Toi non plus, ne cesse pas de briller à cause des parties de toi qui sont encore en cours. Parce que la vraie valeur ne vient pas de correspondre à l'image que les autres attendent, mais de te reconnaître comme précieux sans condition. C'est la force la plus difficile à briser et la conclusion parfaite pour tout chemin de dignité et de respect de soi. T'aimer tel que tu es, même pendant que tu te construis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Les gens sont déjà en train de t'évaluer en ce moment. Oui, même sans te connaître, même sans que tu aies dit un seul mot. Tes vêtements, ta posture, ton regard, tout envoie un message que tu ne peux pas cacher. Et voici la question gênante. Ce message correspond-il à qui tu es vraiment ? Ou projette-t-il une version faible, terne ou incertaine de toi? Le monde n'attend pas que tu expliques ton histoire. Il décide rapidement s'il te respecte ou te sous-estime. Et si tu ne prends pas le contrôle de ton image personnelle, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, tu n'aimeras pas le résultat. Ce n'est pas un discours de motivation vide, c'est un avertissement. Car ta présence est une carte de visite qui, bien construite, ouvre des portes sans demander la permission, mais mal soignée, les ferme pour toujours. Ici, nous n'allons pas parler de mode passagère ou de formules de magazine.
nous allons parler de discipline, d'authenticité et de stoïcisme appliqués à la vie quotidienne. Nous allons construire une image qui projette de la force sans avoir besoin de mots, une confiance qui reste même au milieu des critiques et une cohérence entre ce que tu es et ce que le monde voit. Si tu cherches le confort, tu peux partir maintenant. Si tu cherches le respect et des résultats réels, reste. Parce que ce que tu apprendras aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. 1. Habillez-vous avec intention pour projeter qui vous êtes vraiment. Un guerrier n'entre pas sur le champ de bataille avec l'armure incorrecte, car il ne s'agit pas seulement de protection, mais aussi d'identité. Cette armure est un message silencieux qui lui rappelle qui il est et quel est son but. Dans votre vie quotidienne, chaque matin, vous entrez dans un champ de bataille moderne où vous n'avez ni épée ni bouclier. Mais vous faites face à des regards, des jugements, des évaluations et des opportunités qui peuvent changer votre destin. Vos vêtements, vos couleurs, votre posture et votre façon de bouger sont votre armure. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la communication. Chaque détail envoie des signaux sur votre caractère avant même que vous ouvriez la bouche. Si vous ne contrôlez pas ce langage, d'autres l'interpréteront à leur manière et pas toujours à votre avantage. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, mais nous pouvons décider de ce que nous montrons. S'habiller avec intention ne signifie pas suivre les tendances ou porter des marques coûteuses, mais choisir en toute conscience comment vous voulez que le monde vous perçoive. Chaque vêtement, chaque combinaison, chaque accessoire peut renforcer votre message ou le détruire. La question que vous devriez vous poser en vous regardant dans le miroir est simple. Est-ce que cela reflète ma confiance, ma discipline, mon authenticité? Si la réponse est non, alors vous projetez une version faible ou incohérente de vous-même. La première impression n'est pas un mythe, c'est un filtre que les gens utilisent pour décider comment interagir avec vous. Pensez à celui qui entre dans une réunion et sans dire un mot, réussit à attirer tous les regards. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Son image externe est alignée avec la confiance qu'il dégage de l'intérieur. Cette connexion entre l'interne et l'externe est puissante et elle n'apparaît pas par accident, mais par une décision consciente. Si vous voulez projeter du leadership, vous ne pouvez pas vous habiller comme quelqu'un qui a peur d'être vu. Si vous voulez du respect, vous ne pouvez pas donner l'impression de négligence. Si vous cherchez des opportunités, vous ne pouvez pas sembler être quelqu'un qui ne les mérite pas. S'habiller avec intention ne signifie pas non plus créer un personnage faux. Un stoïcien ne prétend pas être ce qu'il n'est pas, mais il s'assure que ce qu'il est se voit clairement. Votre image doit être une extension naturelle de votre essence, pas un déguisement. Et cette essence doit être cultivée jour après jour avec discipline, autocontrôle et but. Le monde fonctionne sur les perceptions, et même si votre valeur réelle est à l'intérieur, votre apparence est le pont qui relie cette valeur aux autres. Chaque matin, avant de sortir, regardez-vous objectivement. Demandez-vous si ce que vous portez communique la force, la concentration et le respect de soi. Si ce n'est pas le cas, changez-le. Ajustez les détails, améliorez ce que vous pouvez, sans tomber dans l'obsession de plaire. Faites-le pour vous, car une image soignée vous rappelle, même à vous-même, que vous êtes prêt pour ce qui vient. S'habiller avec un but est un acte de respect envers vous-même et un message clair pour le monde. Je sais qui je suis et j'agis avec intention. Et lorsque vous transmettez ce message de manière cohérente, vous ne changez pas seulement la façon dont les autres vous voient, vous changez aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Et cela, dans n'importe quelle bataille, est un avantage que vous ne devriez jamais gaspiller. 2. Fais de ta garde-robe un outil de pouvoir personnel. Chaque vêtement que tu gardes est comme un mot dans le langage silencieux que tu parles tous les jours. Si ton placard est rempli de messages confus, le monde recevra des signaux mélangés sur qui tu es. Mais si chaque pièce a été choisie avec intention, alors tes vêtements deviennent un discours cohérent qui projette force et authenticité avant même que tu ouvres la bouche. Ton habillement ne couvre pas seulement,
Ils communiquent. Et si tu n'utilises pas cette communication à ton avantage, tu gaspilleras l'un des outils les plus directs pour influencer la façon dont on te perçoit. Penser que les vêtements sont une question superficielle est une erreur que beaucoup commettent. Un stoïcien comprend que la véritable essence est à l'intérieur, mais il sait aussi qu'il vit dans un monde qui répond aux perceptions. Si tu peux aligner ton intérieur avec un extérieur soigné, tu enverras un message clair. Je respecte ce que je suis et ce que je représente. Une garde-robe construite avec un but n'est pas une accumulation, c'est une sélection stratégique. Chaque vêtement doit être utile, polyvalent et cohérent avec l'image que tu veux montrer. Le désordre dans la façon de s'habiller révèle un désordre interne. Si ton placard est rempli de vêtements que tu n'utilises pas ou qui ne te correspondent pas, ton esprit aura le même chaos au moment de décider quoi mettre. En revanche, lorsque tout ce que tu as est utile, correspond et projette ton essence, tu choisis rapidement, sans doute et avec confiance. Cette fluidité libère de l'énergie pour te concentrer sur ce qui est important, tes actions, tes objectifs et ta présence. Construire ce type de garde-robe nécessite de la discipline et du détachement. Tu devras éliminer les vêtements qui ne te mettent pas en valeur, même s'ils ont coûté de l'argent ou ont des souvenirs. Garder des vêtements au cas où est comme conserver des outils cassés en espérant qu'ils se réparent un jour par eux-mêmes. Cela n'arrivera pas. Si quelque chose n'apporte rien à ton image, c'est un obstacle. Un stoïcien ne s'accroche pas à l'inutile, qu'il soit matériel ou émotionnel. La clé est la cohérence. Définis un style qui parle de ton caractère, des couleurs qui transmettent l'autorité ou la proximité selon tes besoins, des coupes qui favorisent ta posture et donnent de la structure à ta silhouette, des vêtements qui fonctionnent dans différents contextes sans perdre leur identité. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité et de consistance. En répétant certains éléments visuels, tu crées une identité reconnaissable qui génère du respect. Pense à quelqu'un que tu admires pour sa présence. Il ne s'habille pas bien par hasard, mais parce qu'il comprend que chaque vêtement fait partie de sa marque personnelle. Cette cohérence génère la confiance chez les autres et renforce sa propre sécurité. Les vêtements cessent d'être une préoccupation et deviennent un avantage. C'est ainsi que ta garde-robe devrait fonctionner. Comme un allié qui travaille pour toi en silence. Quand tu y arrives, tu t'habilles chaque matin sans stress, sachant que chaque choix est correct parce que toutes les options ont déjà passé ton filtre de qualité et de cohérence. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans ton image, dans ta confiance et dans la perception que tu génères. Commence aujourd'hui. Examine ta garde-robe avec froideur. Garde seulement ce qui te représente et te renforce. Organise-toi pour que chaque choix soit rapide et stratégique. Ainsi, chaque fois que tu ouvriras cette porte, tu ne choisiras pas seulement des vêtements. Tu choisiras la version la plus solide de toi-même, celle que le monde respectera sans que tu aies à le demander. Commence aujourd'hui. Examine ta garde-robe avec froideur. Garde seulement ce qui te représente et te renforce. Organise-toi pour que chaque choix soit rapide et stratégique. Ainsi, chaque fois que tu ouvriras cette porte, tu ne choisiras pas seulement des vêtements. Tu choisiras la version la plus solide de toi-même, celle que le monde respectera sans que tu aies à le demander. 3. Éliminez à la racine les excuses qui freinent votre progression. Les excuses sont comme des racines de mauvaises herbes qui poussent sous terre. Vous ne les voyez pas toujours, mais elles s'accrochent avec force et volent les nutriments qui devraient nourrir votre croissance. Même si vous arrachez la partie visible, si vous ne retirez pas la racine, elles réapparaîtront. C'est ainsi que fonctionnent les justifications que vous vous répétez pour ne pas franchir la prochaine étape. Invisibles à première vue, mais capables de noyer tout progrès. Dans la vie, les excuses adoptent des déguisements convaincants. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt, j'ai besoin de plus de ressources, ou ce n'est pas le moment. Elles semblent raisonnables, mais en réalité, ce sont des barrières que vous vous imposez pour ne pas affronter l'inconfort de l'action. Un stoïcien comprend qu'il n'y a pas de circonstances parfaites et qu'attendre qu'elles le soient est une forme lente de renoncement.
Si vous voulez améliorer votre image, votre confiance et votre croissance interne, vous devez attaquer ces racines sans ménagement. Éliminer les excuses commence par les identifier. Cela nécessite une honnêteté brutale avec vous-même, car souvent vous les habillez de logique pour ne pas sentir que vous vous arrêtez par peur. Demandez-vous, cette raison que je me donne est-elle réelle ou est-ce une manière élégante d'éviter l'effort? Une habitude pratique est de noter chaque fois que vous remettez quelque chose d'important à plus tard et d'écrire la raison. Avec le temps, vous verrez des modèles clairs qui pointent vers les racines que vous devez arracher. La discipline est l'antidote naturel contre les excuses. Lorsque vous entraînez votre esprit et votre corps à agir même sans envie, vous réduisez l'espace où celles-ci peuvent pousser. C'est pourquoi chaque engagement que vous respectez envers vous-même, aussi petit soit-il, renforce votre résistance à la procrastination et à l'auto-justification. Vous n'avez pas besoin de vous sentir motivé. Vous avez besoin de faire ce que vous dites que vous ferez, car cette cohérence s'accumule et se reflète dans tout ce que vous projetez. Il est également crucial d'arrêter de chercher des coupables externes. Blâmer le climat, l'économie, les gens ou votre passé est une façon de renoncer au contrôle. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne dépend pas de vous ne mérite pas votre énergie, et ce qui dépend de vous exige votre responsabilité totale. Si votre image ne communique pas ce que vous voulez, si votre confiance est fragile ou si votre croissance est stagnante, commencez par revoir vos décisions avant de pointer du doigt les circonstances. Les excuses, en outre, sont contagieuses. Si vous vous entourez de personnes qui justifient constamment leur inaction, vous absorberez ce même langage. C'est comme être dans un jardin où personne n'arrache les mauvaises herbes. Bientôt, tout est recouvert par elles. Cherchez des environnements qui vous mettent au défi, où l'action est la norme et non l'exception. Un groupe qui avance vous oblige à éliminer toute justification pour rester en arrière. Éliminer les excuses ne signifie pas vivre sans repos ni vous punir pour chaque pause. Cela signifie faire la différence entre le repos réel et la procrastination déguisée. Cela signifie reconnaître quand vous avez besoin de reprendre des forces et quand vous évitez simplement le travail. La clarté de cette différence est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui trouvent toujours un « mais ». À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une excuse apparaît, traitez-la comme une racine qui menace d'arrêter votre croissance. Examinez-la, arrachez-la et remplacez-la par l'action. N'attendez pas de vous sentir prêt, car la préparation réelle arrive en cours de route, pas avant de commencer. Et lorsque vous cesserez de donner de l'espace aux justifications, vous découvrirez que vous avancez plus rapidement, avec plus de confiance et avec une image qui transmet la détermination. Car celui qui agit sans excuse projette une force qui est reconnue sans besoin d'explication. 4. Transforme ton dialogue interne en ton plus grand allié. L'esprit est comme une station de radio qui ne cesse jamais d'émettre. Le problème est que, si tu ne contrôles pas la fréquence, elle peut passer la journée à t'envoyer des messages qui te sabotent. Ce murmure constant de pensée peut être un conseiller sage ou un ennemi silencieux. La différence réside dans qui a le contrôle du microphone. Et si tu ne prends pas ce contrôle, les voix du doute, de la peur et de l'autocritique le feront pour toi. Le dialogue interne façonne ta perception de toi-même bien avant que le monde ne le fasse. Si tu te dis constamment que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas prêt ou que les autres sont meilleurs, ton comportement reflètera ces croyances et ton image personnelle restera piégée dans ce schéma. Un stoïcien comprend que l'esprit a besoin de discipline autant que le corps, car ce que tu tolères dans tes pensées devient ce que tu acceptes dans ta vie. Transformer ce dialogue commence par la vigilance. Tu ne peux pas changer ce que tu n'observes pas, donc la première étape est de prêter attention aux phrases que tu répètes mentalement. Souvent, ces pensées ne sont pas les tiennes. Ce sont des échos de critiques passées, de comparaisons injustes ou d'échecs anciens qui continuent à occuper de l'espace. Les détecter te permet de les remettre en question. Demande-toi, cette voix me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Me parle-t-elle comme un allié ou comme un saboteur?
Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Si tu apprends à donner un sens utile à chaque situation, même aux situations adverses, ton dialogue interne deviendra une source de motivation et non un frein. Un rejet peut être interprété comme un échec personnel ou comme une opportunité de rediriger tes efforts vers un chemin plus aligné avec tes valeurs. La voie que tu choisis de nourrir déterminera la direction que tu prendras. Modifier le dialogue interne ne consiste pas à répéter des phrases positives sans fondement. C'est entraîner ton esprit à répondre avec objectivité et but, même sous pression. Par exemple, au lieu de te dire « je ne peux pas faire ça », tu peux le reformuler en « je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver un moyen ». Ce n'est pas une illusion optimiste, c'est un changement de perspective qui active l'action plutôt que la résignation. La pratique quotidienne est essentielle. Prends le temps de te parler avec intention, comme tu le ferais avec quelqu'un que tu veux voir grandir. Écris-le si nécessaire. La répétition crée de nouvelles habitudes mentales et avec le temps, ces phrases de soutien deviennent la réaction automatique face aux défis. Ce changement ne fait pas seulement augmenter ta confiance en toi, il renforce également ton image personnelle, car les gens perçoivent quand quelqu'un se déplace avec conviction interne. Tu dois également protéger ton esprit du bruit externe qui nourrit un dialogue interne négatif. Filtre les informations et les opinions que tu consommes. Si tu es entouré de critiques constantes ou de comparaisons inutiles, il sera difficile de maintenir un discours interne constructif. Choisis soigneusement les voies que tu permets d'influencer ta pensée, car elles finiront par façonner la tienne. Lorsque ton dialogue interne devient ton allié, tu projettes une présence différente. Tes mots, ta posture et ton énergie reflètent la confiance sans arrogance. La cohérence entre ce que tu penses et ce que tu transmets génère le respect et la confiance des autres. Et le plus important, cela te donne la force de rester ferme, même lorsque l'environnement n'est pas favorable. 5. Avance même lorsque le doute t'accompagne. Le doute est comme une ombre. Peu importe combien tu cours ou combien le jour est brillant, il sera toujours derrière toi. Certains essaient de l'ignorer, d'autres s'arrêtent pour le regarder jusqu'à être paralysés. Mais la vérité est que tu ne peux pas le faire disparaître. Ce que tu peux faire, c'est continuer à marcher avec lui à tes côtés sans le laisser décider de ta direction. L'ombre ne contrôle pas tes pas. Tu décides si tu avances ou non. Dans toute tentative d'améliorer ton image personnelle, ta confiance ou ta croissance interne, le doute fera toujours acte de présence. Il apparaîtra lorsque tu devras prendre une décision importante. Lorsque tu oseras faire quelque chose de nouveau ou lorsque tu devras te montrer au monde avec une version plus forte de toi-même. Il te chuchotera que peut-être tu n'es pas suffisant, que tu peux échouer ou que peut-être cela ne vaut pas la peine. Et c'est là que l'approche stoïcienne entre en jeu, accepter que le doute fait partie du chemin, mais ne pas lui céder le contrôle. Beaucoup attendent de se sentir totalement sûrs avant d'agir, et ce moment n'arrive jamais. La sécurité n'est pas une condition préalable à l'action, c'est une conséquence d'agir, malgré l'incertitude. Un stoïcien comprend que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais avancer, même si le doute persiste. Chaque pas que tu fais dans ces conditions renforce ton caractère et renforce l'image que tu projettes, parce que la détermination est perçue même lorsque le terrain n'est pas stable. Pour avancer avec le doute présent, il est essentiel de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes actions, ta préparation et ta discipline. Si tu sais que tu as un objectif clair et que tu t'engages à faire des pas constants, le doute perd de sa force. Il peut toujours être là, mais sa voix ne sera plus forte que la tienne. C'est un entraînement quotidien, tout comme renforcer un muscle. La constance est ce qui génère une véritable confiance, pas les promesses vides ni l'attente de conditions parfaites. Il est également important de comprendre que le doute, bien utilisé, peut être utile. Il peut te pousser à mieux te préparer, à questionner tes points faibles et à éviter de tomber dans l'arrogance. Le problème n'est pas de le ressentir, mais de le laisser devenir une excuse pour ne pas agir. Et comme nous l'avons vu auparavant,
toute excuse qui n'est pas éliminée grandit. Entoure-toi d'environnements qui renforcent ton avancement. Le doute se multiplie lorsque tu t'entoures de personnes qui ne croient pas en toi ou qui projettent leur propre peur sur tes décisions. Un environnement qui stimule et défie te rappellera qu'avancer avec incertitude est normal et que le progrès appartient à ceux qui agissent pendant que d'autres attendent. Chaque fois que tu fais un pas avec le doute comme compagnon, reconnais ce moment comme une victoire. Peu importe si le résultat est parfait, l'important est que tu as choisi de bouger quand il aurait été plus facile de rester immobile. Cette répétition forge une résistance interne qui se reflète dans ta posture, dans ton regard et dans la sécurité avec laquelle tu affrontes toute situation. Avancer même avec des doutes n'est pas un acte impulsif, c'est un engagement envers ta propre croissance. Cela signifie accepter que la clarté totale est un luxe rare et que la vie se construit en marchant, pas avant. La prochaine fois que tu ressens l'ombre de l'incertitude, n'essaie pas de l'éliminer. Ajuste ton pas, redresse ton dos et continue à bouger. Parce que la différence entre ceux qui atteignent ce qu'ils veulent et ceux qui ne font que rêver, c'est que certains agissent même avec le doute, et d'autres laissent le doute agir pour eux. 6. Utilise l'inconfort comme un signal de croissance. La croissance personnelle ressemble à l'achat d'une nouvelle paire de chaussures. Au début, elles ne sont pas confortables, elles frottent et peuvent même causer de la douleur. Cependant, avec le temps et l'utilisation, elles s'adaptent et ces pas qui étaient auparavant inconfortables deviennent fermes et sûrs. L'inconfort est ainsi un signal que tu marches sur un terrain que tu n'avais pas encore exploré, et c'est pourquoi ça fait mal. Mais c'est précisément cette douleur qui indique que tu sors de ta zone de confort et que tu avances vers une version plus forte de toi-même. La plupart des gens fuient l'inconfort, comme s'il s'agissait d'un ennemi à éviter à tout prix. Ils préfèrent rester dans des routines sûres, même si celles-ci ne leur permettent pas de grandir. Un stoïcien, en revanche, voit l'inconfort comme un maître exigeant mais juste. Il ne cherche pas la douleur pour elle-même, mais il ne lui tourne pas non plus le dos quand elle se présente. Il sait que chaque défi qui le met mal à l'aise est une opportunité d'élargir ses capacités et de tester son caractère. Dans la vie quotidienne, l'inconfort se manifeste de plusieurs façons. Commencer une conversation difficile, faire face à une critique, changer une habitude enracinée, parler en public, apprendre une nouvelle compétence ou défendre une limite personnelle. Ces moments génèrent de la tension parce qu'ils t'obligent à sortir de tes schémas habituels. Mais c'est dans cette tension que la transformation a lieu. Si tu choisis toujours le confort, tu entraîneras ton esprit et ton corps à éviter ce dont tu as le plus besoin. La première étape pour utiliser l'inconfort à ton avantage est de changer la façon dont tu l'interprètes. Au lieu de le voir comme un signe que quelque chose ne va pas, considère-le comme un indicateur que tu es au bon endroit pour apprendre. Demande-toi, cette douleur vient-elle d'un danger réel ou simplement de l'affrontement avec quelque chose de nouveau? S'il n'y a pas de risque réel pour ton intégrité, alors c'est probablement une opportunité de croissance. La deuxième étape est de pratiquer l'exposition graduelle. Tu n'as pas besoin de faire face à ta plus grande peur d'un coup, mais tu dois chercher de petites situations inconfortables qui renforcent ta tolérance et ta capacité à répondre. Avec le temps, ce qui semblait impossible devient une partie de ta zone de contrôle. Cette progression est ce qui crée une véritable résilience, pas le confort constant. Il est également essentiel de ne pas confondre l'inconfort avec la souffrance inutile. Le premier élargit tes limites, le second les détruit. Un stoïcien sait faire la différence entre la douleur qui renforce et celle qui épuise seulement. C'est pourquoi il se confronte à des défis qui apportent de la valeur à long terme et évite ceux qui le drainent sans raison. Ce choix conscient est ce qui transforme l'inconfort en un allié et non en un fardeau. L'inconfort, lorsqu'il est affronté avec intention, ne façonne pas seulement ton caractère, il projette aussi une image différente au monde. Les gens perçoivent quand quelqu'un n'a pas peur de sortir de sa zone de sécurité. Et cette attitude inspire le respect et la confiance.
Tu deviens quelqu'un qui n'est pas paralysé par l'inconnu, mais qui l'utilise pour grandir. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens cette tension inconfortable face à un nouveau défi, ne fuis pas. Respire, tiens bon, et souviens-toi que cette sensation est le prix de l'évolution. Comme les nouvelles chaussures, à chaque pas sûr, l'inconfort se transformera en confiance, et ce qui te limitait auparavant deviendra une partie de ta force. Parce que la véritable croissance n'est jamais confortable au début, mais elle en vaut toujours la peine à la fin. 7. Construis une discipline quotidienne plutôt que de compter sur la motivation. La motivation est comme une allumette enflammée. Elle brûle avec force au début, mais s'éteint rapidement si rien ne la nourrit. La discipline, en revanche, est comme un feu qui reste vivant jour après jour. Non pas à cause de l'intensité du moment, mais grâce à l'habitude d'ajouter constamment du bois. Si tu veux construire une image solide, gagner du respect et grandir intérieurement, tu as besoin de ce feu stable, pas d'une étincelle éphémère. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir, comme si l'humeur était la permission de progresser. Mais un stoïcien sait que la vie ne s'arrête pas pour attendre le moment parfait et que les émotions sont instables. Un jour, tu peux te lever avec de l'énergie et le lendemain, te sentir sans envie de rien. Si ton progrès dépend de la motivation, ton avancement sera irrégulier et fragile. La discipline, en revanche, ne demande pas si tu as envie. Elle agit simplement parce qu'elle sait que l'engagement est plus important que l'impulsion. Construire une discipline quotidienne nécessite de la structure. Il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut concevoir un système qui te force à respecter tes engagements, même quand tu n'en as pas envie. Fixe des horaires, des limites et des routines qui te rapprochent de tes objectifs sans dépendre de ton état émotionnel du jour. Lorsque quelque chose est programmé et que tu le respectes quoi qu'il arrive, ton esprit comprend que ce n'est pas négociable et peu à peu, cette constance devient une partie de ton identité. La discipline s'entraîne aussi en commençant petit. Tu n'as pas besoin de faire de grands pas tous les jours. Ce qui compte, c'est de ne pas rompre la chaîne. Si un jour tu ne peux pas atteindre ton objectif dans son intégralité, fais-en au moins une partie. L'objectif est de ne pas laisser l'habitude mourir. Cette répétition constante est celle qui construit des résultats réels. Et ces résultats se reflètent à la fois en toi et dans la façon dont le monde te perçoit. Un autre aspect clé est d'apprendre à gérer l'inconfort que la discipline apporte. Il y aura des jours où tu ne voudras pas respecter tes engagements, des moments où il semblera plus facile de reporter. Et c'est là que ton véritable engagement est mesuré. Chaque fois que tu choisis d'agir, malgré ton manque d'envie, tu renforces ta résistance mentale et envoies un message clair à toi-même. Ma parole vaut plus que mon humeur. Cette cohérence interne se traduit par une confiance externe. La discipline ne signifie pas une rigidité extrême sans place pour la flexibilité. Elle signifie avoir un cadre clair qui guide tes actions, mais aussi l'intelligence pour l'adapter sans perdre le cap. Un stoïcien comprend que la constance n'est pas la perfection, mais l'acte de revenir sur le chemin encore et encore, même après une chute. Entoure-toi de rappels visuels ou de systèmes de suivi qui te tiennent responsable. Cela peut être une liste d'habitudes, un calendrier ou un agenda. L'idée est de ne pas compter sur ta mémoire ou sur ton envie, mais sur un système qui te rappelle que chaque jour compte. Et quand tu respectes tes engagements, même si c'est le minimum, tu reconnais ton effort et l'utilises comme carburant pour le lendemain. La motivation est la bienvenue quand elle arrive, mais elle n'est pas la base sur laquelle une vie solide est construite. La discipline est le moteur qui ne s'arrête pas, la structure invisible qui soutient ton image, ta confiance et ta croissance. Si tu apprends à la prioriser, tu découvriras que même dans les jours les plus difficiles, tu peux avancer. Parce qu'au final, la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui ne font que les rêver n'est pas l'inspiration. C'est la capacité de continuer à avancer lorsque l'éclat de l'allumette s'est déjà éteint. 8. Visse avec une cohérence absolue entre ce que tu es et ce que tu montres. Il n'y a pas de déguisement qui dure éternellement. Tôt ou tard,
La vérité se filtre à travers les fissures et révèle qui tu es vraiment. Tu peux impressionner pendant un moment avec une image soignée ou des mots bien répétés, mais si ta vie ne soutient pas ce portrait, le masque tombe. La cohérence est l'opposé de cette fragilité. C'est vivre de telle manière que même si quelqu'un observe chaque détail de ta journée, il trouve la même personne que tu montres au monde. Vivre avec une cohérence absolue ne signifie pas être parfait. Cela signifie que ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu projettes racontent la même histoire. Que ta posture, ton regard et tes décisions reflètent les valeurs que tu défends. Un stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler toutes les interprétations externes, mais il peut s'assurer que son comportement est un reflet fidèle de son caractère. Cette constance est ce qui génère le respect et la crédibilité. L'incohérence affaiblit plus que tu ne le penses. C'est comme un verre avec de petites fissures. À première vue, il semble solide, mais toute pression le brise. Lorsque quelqu'un détecte que tes actes contredisent tes paroles, la confiance s'érode immédiatement. C'est pourquoi la cohérence n'est pas un détail esthétique, c'est une base structurelle. Si tu veux une image personnelle forte, elle doit être soutenue par des actions qui la soutiennent tous les jours. Pratiquer la cohérence commence par une auto-évaluation honnête. Demande-toi si ton style de vie, tes habitudes et tes relations reflètent vraiment ce que tu dis valoriser. Si tu prêches la discipline, mais négliges ton propre ordre, si tu parles de respect, mais traites avec indifférence, si tu dis que tu cherches à grandir, mais évites les défis inconfortables, il y a un fossé à combler. Ce fossé ne se comble pas avec des mots, il se comble avec des actions concrètes. La cohérence implique également de s'adapter sans trahir l'essence. Grandir et évoluer est naturel, mais ces changements doivent être motivés par tes principes, pas par la pression de s'intégrer ou de plaire. Un stoïcien ajuste sa stratégie lorsque c'est nécessaire, mais maintient sa base ferme. Cette solidité est ce que les autres perçoivent et respectent. N'oublions pas que la cohérence est mise à l'épreuve dans les moments difficiles. Il est facile de maintenir une bonne image lorsque tout va bien, mais c'est dans la crise que l'on révèle si tes valeurs sont vraies ou simplement une façade. Si tu réagis avec intégrité et fermeté dans ces circonstances, tu ne maintiendras pas seulement ton image, tu la renforceras. Vivre de cette manière te donne un avantage silencieux. Tu n'as plus besoin de contrôler comment on te voit, car ta vie entière s'en charge. L'énergie que tu dépensais autrefois à prétendre, tu l'utilises pour agir avec authenticité. Cela projette de la sécurité, car il n'y a pas de contradiction à cacher. Et dans un monde saturé de fausses apparences, cette transparence devient une caractéristique magnétique. À partir d'aujourd'hui, observe si ce que tu montres coïncide avec ce que tu es vraiment. Si tu détectes un déséquilibre, travaille pour le corriger avec des faits, pas avec des justifications. Chaque action alignée renforce ta crédibilité, ta confiance et la façon dont on te perçoit. La cohérence ne se construit pas en un instant, mais chaque jour que tu la pratiques, tu polis le miroir qui reflète ton essence. Et quand ce miroir est propre, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de qui tu es. Ta vie entière devient la preuve la plus puissante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous